Ambiance scandale. Danse de vandale. Quand devient la chaleur. Gloire à l'art de rue. DJ. Break. Beatboy. Graffeur. C'est jusqu'au bout. Art de rue, c'est jusqu'au bout. Art de rue. L'animation sociale et socioculturelle. C'est ça. Écoutez. Communiquer. Partager. Selon vous, qu'est-ce qu'un animateur social et socio-culturel? Tu peux reprendre s'il te plaît la question? Selon vous, qu'est-ce qu'un animateur social et socio-culturel? Je sais pas trop. Non, je sais pas. Je sais pas. Toi, je sais pas bien. Je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je sais pas trop bien. Je n'ai aucune idée, je n'ai jamais entendu parler. Donc je sais pas du tout. Je connais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh putain. J'en sais rien, j'ai pas trop d'idées pour l'instant en fait. Je sais pas. Moi je connaissais pas en tout cas. T'en sais rien. J'en sais rien non plus. Moi je sais pas non plus. Certains jouent avec les mots. Bon, qu'est-ce qu'un animateur socio-culturel ou un truc comme ça? Selon moi, c'est un animateur qui s'occupe de la culture dans les milieux sociaux. Des animations dans le social et le culturel. Je suppose que c'est passer par le social pour faire passer par la culture pour faire du social. Animer des événements avec des acteurs sociaux. Un animateur, c'est une personne qui va aider les gens à s'insérer dans le milieu. Et socio-culturel, qui va s'insérer dans le milieu social. Donc voilà. Certains s'en font une idée bien précise. D'aimer son métier, c'est Des gens super passionnés. Il faut être quelqu'un d'assez ouvert. Tu vois, c'est comme un métier galère. Un travail très difficile mais passionnant. C'est des jeunes qui sont passionnés de culture, il faut être passionné. C'est un métier d'engagement aussi. Avoir des convictions humaines, c'est un très beau métier. C'est très humain, un métier très humain, ouais, sûrement. il faut aimer. C'est une passion avant tout. Voilà. D'autres utilisent même le jargon. Pour développer le lien social. Créer un lien social en fait entre les habitants d'un quartier. Tu sais, les vieux qui parlent avec les jeunes, tout ça, tu vois. Créer du réseau social avec de la culture, c'est ça. Créer du réseau social avec la culture. Ça, je crois, tu vois, un truc comme ça, genre. C'est des gens qui font venir les gamins de la crèche, tu vois, ils les amènent en maison de retraite pour que comme ça crée du réseau. Et en même temps, ils font une opération pâte à sel ou un truc comme ça. Ouais. Des publics spécifiques? Et oui, quel public? Je pense que ça, plutôt les jeunes. Mais je pense que social, ça peut aller sur toutes les catégories d'âge. Voilà. Je vois ça comme une personne qui s'occupe peut-être des enfants. Avec des jeunes dans des quartiers difficiles ou quoi. Que ça peut être tout public, donc c'est-à-dire ça peut être des personnes âgées, des personnes handicapées. Ouais, dans les maisons de retraite pour les personnes âgées. Animateurs des activités pour l'après-midi. Qui s'occupent de jeunes en difficulté ou de jeunes qui ont perdu soit le goût d'apprendre ou le goût de... la volonté de sortir, de s'ouvrir à la culture. Des enfants en difficulté, les grandes personnes, aussi les personnes âgées qui sont en difficulté toujours. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le besoin déjà. Je sais pas. De quoi, les animateurs ou les gens? Ouais, forcément. Des lieux bien particuliers? Ouais, je vois un peu un directeur de centre ou de MJC. La maison de quartier de ma ville, enfin. Des camps de vacances, des choses comme ça. Dans les centres de loisirs, même dans les retraites, dans les maisons de retraite. Je vois ça dans des maisons de quartier ou dans des assos. Des crèches par exemple, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Une personne qui travaille plutôt dans des maisons de quartier. Je sais pas, au ministère des Affaires sociales, je sais pas trop, à part des associations, je pense. Et donc? J'attends que vous me répondiez. Voilà. Bon, plus précisément. Je suis Charlotte, j'ai 27 ans et diplômée, DUT carrière sociale, option animation socioculturelle.
Ça fait maintenant près de 5 ans que je travaille. Donc j'ai travaillé 3 ans dans une association à Roubaix. Donc j'accompagnais des porteurs de projets à créer une activité dans le champ de l'économie sociale et solidaire. J'ai voulu arrêter et puis travailler ailleurs. Donc j'ai facilement trouvé du travail, ça c'est important quand même. Et maintenant je travaille dans un lieu qui s'appelle une MJC, c'est une maison des jeunes et de la culture. Et maintenant ma vision de l'animation socioculturelle, pour revenir à la question de départ, moi j'ai une vision maintenant plus différente de celle que j'avais forcément en entrant à l'UT et encore plus en sortant. Au départ pour moi l'animateur socioculturel, je le cantonnais quand même à des tâches très restreintes et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier qui est très polyvalent, on peut le retrouver dans différents endroits. Ça peut être très bien dans des mairies, dans des services culturels, dans des services jeunesse, aussi bien dans des MJC, donc au niveau des services jeunesse, pareil, du service culture, aussi bien dans des associations qui font de la formation, aussi bien dans des associations qui font de l'accompagnement. On peut retrouver un animateur socioculturel qui décide de se former plus en direction des vacances, donc vraiment faire un travail de professionnel là-dessus. Quelqu'un plus au niveau de tout ce qui est l'aspect, la culture et l'art. Vraiment pour moi c'est quelque chose de très varié. Audrey, animatrice de prévention à l'association Spiritech, centre d'accueil d'accompagnement à réduction des risques pour usagers de drogue, prévention en milieu festif. Concernant mon parcours, ça fait 4 ans que je travaille dans cette association et avant j'ai bossé un peu dans tout ce qui est centre social, enfin surtout maison de quartier, un peu en coordination de santé. Donc moi Nicolas, j'ai un parcours un peu moins linéaire, un peu plus varié. Je viens de faire 3 ans comme coordinateur enfance et adulte dans une MJC. J'ai aussi travaillé dans un foyer d'hébergement d'urgence comme accueillant. J'ai organisé Tourcoing-Plage en 2004. Ce genre de choses, des choses assez variées. J'ai aussi fait mon stage dans la création d'entreprises avec les gens du voyage, en ayant déjà travaillé là-dedans avant. Donc un parcours peut-être plus varié, c'est ça. Donc à la limite, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes idées sur l'animation finalement par rapport à ça. Eh bien justement. Donc selon moi, qu'est-ce qu'un animateur socioculturel ? Donc si on reprend les bases, l'animation c'est vraiment donner l'étincelle de vie. Donc c'est vraiment comment on peut non pas faire à la place des personnes, comment on peut pas faire pour, mais vraiment avec, comment on peut leur donner l'envie quand eux l'ont plus, comment on peut faire juste ressurgir l'envie des personnes, redonner la motivation, leur faire découvrir d'autres activités, d'autres environnements, d'autres envies tout simplement pour qu'après ils puissent les assimiler et que dans leur vie de tous les jours ça les aide à créer des réseaux et surtout à se remettre dans leur milieu, se remettre en contact avec tout d'abord peut-être le cadre familial, comme c'est aussi se remettre en accord avec le quartier et puis avec la ville et avec toutes les structures qu'on peut avoir autour pour vraiment être acteur de sa vie et être un acteur dans la propre société dans laquelle on est, en connaissant tous les réseaux, etc., en sachant comment avancer et comment, dans le but d'un épanouissement personnel et dans l'autonomie de la personne.